Terre tribale, un espace brut, incarné, pour celles qui choisissent d'habiter la présence à soi, à l'autre et au vivant dans leur quotidien. Un podcast qui invite à sortir des carcans modernes pour retrouver le rythme du vivant, à s'ancrer dans une sagesse tribale où chaque pas est un choix vers une vie plus libre et profondément nourrissante. Je suis Aurélie, créatrice de ce podcast Terre Tribale et fondatrice de Tribal Woman, qui ouvre des espaces sacrés pour que les femmes puissent renouer avec leur corps et la présence à elles-mêmes. Et aujourd'hui, alors que ce n'était pas prévu, je viens te parler de Au nom de l'amour. Mais j'ai envie qu'ensemble on aille au-delà du programme, qu'on aille comprendre pourquoi c'est important de nourrir l'amour et qu'est-ce que l'amour vient nourrir réellement. Et ici, je vais te parler de ta terre intérieure, car c'est de cela qu'il s'agit en réalité. Au-delà de l'amour, au-delà du programme, au-delà de tout ce que l'on peut entendre, il s'agit de ta terre intérieure. Un message qui se voulait court, bref, pour Instagram de quelques minutes et qui s'est transformé en un podcast de 20 minutes. Alors, installe-toi confortablement. Prends un moment ici pour allumer une bougie, pour respirer, pour te poser, pour t'arrêter dans ce quotidien qui est souvent bien trop chargé et écouter ce qui suit. Au nom de l'amour est le chemin pour revenir à soi, à sa terre et prendre soin de sa terre. Aimer ses blessures, cicatrices, ombres, imperfections. Car tout cela fait ce que l'on est aujourd'hui. Et prendre soin de notre terre, nourrir notre terre, nous permet d'offrir notre essence, nos cadeaux, tout autour de nous. Et je pense sincèrement que c'est la plus belle offrande que nous pouvons offrir à l'humanité. Et c'est certainement la mission la plus importante que nous avons dans cette vie. Alors oui, Au nom de l'amour est un programme, une initiation. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est aussi des tips et pratiques envoyés à chaque nouvelle lune et pleine lune pour nourrir cette terre, notre terre, tous les jours. Un espace pour soi à s'offrir. Car nourrir l'amour, c'est d'abord s'offrir un espace pour soi. C'est s'engager jour après jour pour prendre soin de notre terre intérieure. Et c'est très drôle car notre société est de plus en plus individualiste. On nous invite de plus en plus à penser d'abord à nous. Et pourtant, on n'a jamais autant abandonné notre terre intérieure. On ne s'est jamais autant déconnecté de notre terre intérieure. On n'a jamais autant oublié de prendre soin de notre terre intérieure. La société nous offre une vision complètement faussée. Qu'est-ce que c'est que de prendre soin de soi? Et ils nous disent, c'est d'aller se faire masser, c'est d'aller se faire les ongles, c'est d'aller regarder un film. Mais dans toutes les choses que la société nous propose, elle oublie un essentiel. C'est que ce n'est pas tellement ce que l'on fait, l'acte que l'on pose. Parce que j'en ai rencontré des femmes qui s'offraient des temps de massage, qui allaient régulièrement se faire les ongles, qui avaient des journées entières pour elles-mêmes et qui pourtant étaient complètement déconnectées de leur terre intérieure. Ce qui fait la différence, c'est l'intention, la conscience que l'on met et l'écoute que l'on pose à l'intérieur de soi. Dans Au nom de l'amour, c'est ce que je vous invite. Après chaque pratique, après chaque chose que vous faites, je vous invite à revenir à vous et à écouter qu'est-ce que ça vous a fait à l'intérieur de vous-même. Car notre terre est là en nous. Elle n'est pas dans une course d'actes à poser à l'extérieur, de choses à faire à l'extérieur. Elle est dans cette intériorité, ce temps de silence, ce temps de rien, ce temps d'écoute.
On n'a aussi jamais autant jugé et voulu transformer notre terre intérieure pour devenir une autre personne, une meilleure version de nous-mêmes. Il y a vraiment tout un mouvement qui nous amène à partir dans le développement spirituel ou la spiritualité pour changer, parce qu'on doit devenir une meilleure version de nous-mêmes. Et je pense sincèrement que ce n'est pas la bonne route. Je pense que ce qui nous est demandé, ce n'est pas de vouloir changer, depuis une volonté très mentale, ça reste un acte très mental, hein, de vouloir changer, mais on est plutôt invité à s'aimer, aimer tout ce qui est déjà là en nous, car on est déjà divine, on porte déjà la lumière telle que nous sommes, avec nos cicatrices, avec nos défauts, avec nos ombres. On a voulu nous faire croire que l'on n'était pas assez. Et cela arrange bien la société, qui a su comment en faire de l'argent. Alors que le vrai chemin est celui de l'amour, celui où on revient à notre terre. Lors des massages cérémoniaux que j'offre, que ça soit le ventre ou que ça soit la poitrine, la plupart des retours que je reçois des femmes qui l'ont reçu, c'est qu'elles se sont senties vues, reconnues, aimées. Et c'est ça qui a permis un relâchement, un apaisement. Et c'est aussi ça qui leur a permis d'aller à la rencontre avec elles-mêmes profondément et avec douceur. Très souvent, je vois dans leur stature, comme elles se positionnent, comme elles se relèvent du massage et dans les mots qu'elles utilisent après, elles repartent confiantes, prêtes à s'écouter, avec une foi qu'elles peuvent créer leur réalité et qu'elles ont leur place, qu'elles ont le droit d'être qui elles sont. C'est cela le cadeau de l'amour. Et c'est cette force-là qui me permet de ne pas nourrir les histoires, schémas, croyances qui nous désalignent de notre corps. C'est lorsque on accepte de nourrir notre vie depuis cet espace d'amour que l'on peut choisir et que l'on n'a plus besoin de nourrir les histoires qui ne nous servent plus. Et même lorsque je fais ce qu'on peut appeler du shadow work avec une femme, donc aller à la rencontre de ses ombres, de ses schémas, de ses croyances, etc., même lorsque je fais ce travail-là avec une femme, l'amour est toujours là. La question, elle n'est jamais de se débarrasser de quelque chose, de se débarrasser d'une croyance, de se débarrasser d'un schéma, de couper, de rejeter. C'est pas ça la question. Car tout ce que l'on a vécu, on l'a vécu pour une bonne raison. J'invite plutôt les femmes à aller au-delà de ça et voir le cadeau. Qu'est-ce que cette histoire m'a apporté? Encore dernièrement, j'ai eu un échange avec une femme que je ne connais pas du tout, dans un contexte tout à fait privé et pas du tout professionnel, où elle m'agressait un petit peu. Je sentais une forme d'agression dans son message, dans les mots qu'elle utilisait. Elle m'accusait de l'une ou l'autre chose. Euh, et je pouvais entendre que j'avais pas été assez réactive et que du coup, elle avait eu la sensation que je lui faisais perdre son temps et que je n'avais pas respecté son travail. Au-delà de ça, de l'histoire qui se passait, c'est venu réveiller quelque chose chez moi. C'est venu réveiller cette petite fille à qui on lui disait « T'as pas bien fait les choses, c'est pas bien, là t'as fait faux ». Et au-delà du fait que j'ai pu faire faux selon une certaine vision, c'est venu réveiller la honte. Et je suis restée avec ça en demandant, ok, je suis vraiment pas à l'aise avec ça, je suis vraiment pas à l'aise avec ce que j'ai fait. Elle a senti que je lui manquais de respect, c'était pas du tout voulu. Et son message me fait réveiller cette honte en moi. Et qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais de ça? Et c'est ça qui est intéressant. C'est finalement, j'étais là avec ça et ok, je pourrais nourrir l'histoire et répondre. Ah, mais c'est pas possible, vous avez vu comme vous m'avez répondu, les erreurs ça existe, j'ai le droit de faire faux, etc. Là, j'aurais nourri l'histoire. Et ça n'aurait rien apporté du tout, du tout, du tout, du tout. Si ce n'est que je serais restée de nouveau dans ce schéma encore, et la fois suivante, j'aurais revécu ce schéma. Et là, j'ai choisi vraiment de nourrir l'amour et de me dire, ok, j'entends vraiment qu'elle s'est pas sentie respectée, en fait. Et c'est ok. Et je m'excuse pour ça. Et je me suis excusée auprès d'elle pour ça. Mais au-delà de ça, c'est venu réveiller quelque chose chez moi, de fort, de l'ordre de la honte. Et je fais quoi de ça?
Et bien évidemment, peut-être que tu l'as vu dans l'un de mes derniers posts où je disais parfois il faut poser des questions et ne pas attendre de réponse. J'ai posé la question, autant te dire que je n'ai pas eu de réponse tout de suite et c'est OK. Je suis restée avec cette question en disant OK, ben, je reste ouverte à recevoir la réponse le jour où c'est juste pour moi. Si je dois recevoir une réponse à cette question, peut-être que je vais devoir revivre encore ça pour recevoir la réponse. Mais voilà, je reste ouverte. Et la réponse, je l'ai reçue après. Mais parce que je suis restée dans l'amour, j'ai choisi de nourrir l'amour. Et en fait, ce qui m'est venu après ça, c'est que mais j'aurais eu besoin qu'elle m'ouvre un espace où je puisse partager ce que moi je ressens. Oui, je suis désolée de d'avoir voilà, d'avoir réveillé cette sensation que je te manque de respect. Ce n'était pas le cas et je m'en excuse. Mais la façon, en fait, dont tu m'as répondu, ah, tu sais, ça m'a vraiment blessée. Parce que j'avais besoin aussi d'être entendue. Dans oui, mais en fait, je t'ai pas répondu parce que, ben, tout simplement, la vie était tellement remplie que j'ai pas eu le temps de te répondre. Ou j'ai pas vu, je l'avais même pas vu son message à dire vrai, je l'avais même pas vu. C'était pas un manque de respect. Le cadeau là derrière, c'est de pouvoir aller voir cette petite fille en moi et de lui dire ouais, OK, là tu as la honte qui s'est réveillée, c'est des histoires que tu rejoues encore, encore et encore. Mais aujourd'hui, moi je t'entends et j'entends qu'en fait tu avais juste besoin d'être entendue. Et moi je t'entends et c'est OK. Et tout s'est apaisé en moi, vraiment, j'ai senti mon système nerveux ralentir, s'apaiser et je sais que la prochaine fois, la honte sera moins forte et peut-être que je vais encore devoir passer par ça. Mais la honte sera moins forte de fois en fois jusqu'au jour où je ne ressentirai plus de honte et puis je dirai: «Bah oui, bah c'est son histoire en fait, elle se sent non respectée». Pour moi, le chemin qui conduit à des changements profonds, justes et fluides et alignés au cœur, c'est le chemin de l'amour. Et dans mon dernier podcast, je te parlais de comment j'avais pu renaître après mon expérience de, voilà, tout ce que j'avais vécu en 2021-2022 qui avait été très fort pour moi et où je m'étais sentie aussi agressée, pas comprise, enfin voilà, où finalement on a choisi de transformer notre vie, de quitter notre lieu de vie, aller créer une nouvelle vie ailleurs. Je t'avais parlé qu'en fait, ce qui m'avait permis de me relever, c'est cette femme qui avait créé cet espace d'amour. Parce qu'à aucun moment, elle m'a demandé de rejeter, de couper mes croyances, mes schémas et mes histoires. On a toujours été à la rencontre de tout ça depuis un espace d'amour. Et de ne pas dire: «Ah ça c'est mauvais», de dire: «OK, j'ai vécu ça. Et qu'est-ce que je fais de ça maintenant? Quel est le cadeau que je peux apprendre de cette expérience pour qu'elle n'ait plus besoin de se rejouer?» Parce qu'on rejoue les expériences tant qu'on ne s'est pas connecté au cadeau et tant qu'on n'a pas incarné pleinement le cadeau. Même des fois, on connaît le cadeau de l'expérience, mais on l'a pas encore incarné dans notre corps. Moi, j'ai toujours un décalage à partir du moment où je comprends quelque chose avec mon mental. Au moment où mon corps le comprend, il y a toujours un décalage. Un décalage de quelques jours, quelques semaines. Et dernièrement, je me suis même rendu compte qu'il y avait eu un décalage de 2 ans et demi. Donc, ça, il y a un décalage. Notre tête, notre mental n'a pas le même rythme que notre corps. Et du coup, c'est vraiment ce chemin de nourrir l'amour et d'aller à la rencontre de tout ça avec amour et dire: «Ben, tout ça, en fait, fait ce que je suis aujourd'hui et que je peux recevoir des cadeaux aujourd'hui et que ensuite je peux rayonner ces cadeaux autour de moi». Au nom de l'amour, c'est ce chemin-là. C'est un chemin où on vient prendre soin de notre terre intérieure, que ça soit des mauvaises herbes, que ça soit des plantations que l'on fait, tout ça. De plus en plus de gens ont un jardin à l'extérieur. On sait le travail que ça demande d'avoir un jardin, de planter des légumes, de prendre soin de notre jardin. Eh bien, c'est la même chose. Au nom de l'amour, c'est ce même travail, ce même temps, mais que l'on s'offre à soi-même, à notre terre intérieure. Nous avons un jardin en nous. Allons à la rencontre de ce jardin, nourrissons-le. L'amour est vraiment l'ingrédient, c'est pas le bon mot, le nutriment. Le nutriment que notre jardin a besoin pour faire fleurir tout ce qui a besoin de fleurir dans notre jardin intérieur. Alors ce chemin au nom de l'amour sur 6 semaines, c'est un commencement, c'est vraiment un coup de boost, un coup de boost, un punch où je te donne une tonne d'outils, une tonne de pratiques, où je te connecte avec des forces plus grandes pour que tu puisses
être soutenu, déjà, parce que lorsqu'on parle de la grandesse et la Pachamama, il y a rarement de l'ombre et rarement des choses difficiles et des expériences difficiles avec ces énergies-là. C'est plutôt des énergies de pur amour et c'est des énergies qui soutiennent pour ensuite partir encore plus dans la matière avec la lignée de femme et soi-même. Et là, de vraiment nourrir ces liens, apprendre à recevoir les cadeaux et à incarner ces cadeaux et à nourrir cette terre qui est là en nous, cette terre qui, plus on la nourrit d'amour, plus elle devient fertile. Et c'est ça au nom de l'amour. Et ensuite, si tu choisis de rentrer dans le groupe Telegram, tu reçois à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune des pratiques, des mantras, des tips, peu importe. Pourquoi? Parce que notre terre, la terre d'un jardin extérieur a besoin d'être constamment nourrie. Même en plein hiver, elle est nourrie. C'est un temps profondément où elle se nourrit, elle se met au repos pour nourrir, pour reprendre des forces. C'est un travail d'un cycle complet en fait. Et c'est la même chose pour notre terre intérieure. C'est pas parce qu'on fait 6 semaines de voyage que pouf, tout est réglé. Non. Ces 6 semaines de voyage sont un commencement et ensuite on continue à nourrir, à fertiliser. Une terre que l'on ne fertilise pas ne donne pas de fruits et de légumes. Et c'est la même chose pour nous. Il est important de fertiliser cette terre. Alors, vu que c'est pas une terre extérieure, on peut pas mettre de l'engrais, du fumier, etc. Du compost, tout ce que vous voulez. Par contre, on le fait au travers de pratiques, de rituels, de chants, de mantras, de petites phrases, peu importe, mais on le fait de notre façon. Au nom de l'amour, c'est ça. Au nom de l'amour, c'est choisir de vivre une vie fluide, une vie alignée avec son cœur. Une vie remplie de joie, mais aussi une vie remplie d'obstacles, de souffrances. Ça fait partie du chemin. Mais c'est quoi la grande différence? J'ai beaucoup réfléchi à ça ces derniers temps, où on m'a demandé, mais ça a changé quoi en toi de nourrir l'amour? Alors c'est vrai, ma vie, elle n'est pas toute rose. Il y a des coups de gueule, il y a des obstacles, il y a des moments où, voilà, où je m'effondre. Ça fait partie de la vie. Le grand changement a été sur le comment. Comment j'accueille tout ça? Comment j'accueille la joie? Quand j'accueille la joie, il y a beaucoup plus de joie qu'avant. Quand j'accueille la souffrance, il y a la souffrance qui est là, puis en même temps, il y a cette conviction que c'est OK, que je vais pouvoir dépasser ça et je m'abandonne. J'arrive beaucoup plus à m'abandonner à la souffrance pour pouvoir la traverser et recevoir le cadeau qui est derrière. Et du coup, ce qui avant me prenait peut-être 6 mois la tête, ben, aujourd'hui, en quelques heures ou quelques jours, ça peut être réglé. Il y a une fluidité qui s'est installée. Il y a une capacité à se laisser traverser par le vivant qui s'est installé, qui n'était pas là avant. On me dit souvent que ma vie aujourd'hui, c'est un sacrifice, car je suis avec mes enfants, puis c'est vrai que c'est pas toujours facile d'être avec ses enfants. Je vis en communauté H24. J'ai peut-être quelques heures par semaine où je suis seule. Mais sinon, je suis constamment en communauté, constamment avec des personnes qui me renvoient, que ce soit mes enfants, que ce soit mon mari, que ce soit mes amis, que ce soit ma famille, les femmes que j'accueille. J'ai constamment des miroirs qui me renvoient à moi-même. Et pourtant, je n'ai jamais été aussi libre que maintenant parce que j'ai pu nourrir cet amour et je peux me laisser traverser par ça. Et du coup, ça ne devient pas lourd, ça ne devient pas pesant, ça ne devient pas « Ah, c'est pas vrai, j'en peux plus », il n'y a pas de ras-le-bol, il y a juste la vie qui est là. Et je me laisse traverser par ça et ça fait partie de la vie. Et bien sûr qu'il y a des moments où j'ai besoin d'être seule. Et ces moments, maintenant, je les entends. Et parfois, j'arrive à les prendre. Et parfois, je rejoins encore un vieux schéma qui dit non, 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 tu dois être présente pour tes enfants, etc. Et c'est OK, c'est même OK de rejouer ces vieux schémas. Il n'y a plus de oh non, c'est pas possible, je suis encore dans ce vieux schéma, dans cette vieille histoire. C'est OK, je le rejoue ce schéma. Bon, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois parce que je sais qu'en fait, qu'à chaque fois que je joue ce vieux schéma, ça finit en crise. Parce que je ne me suis pas écoutée, je n'ai pas pris soin de ma terre intérieure. Voilà ce que ça m'a apporté ce chemin. Et voilà ce que j'ai envie d'offrir à toutes les femmes. Parce que je pense sincèrement que nourrir l'amour, c'est la clé pour une vie épanouie. Si pour toi, vie épanouie, ce n'est pas Zen Attitude H24. Pour moi, une vie épanouie, c'est cette vie où on arrive à se laisser traverser par ce qui est là.
Alors si toi aussi tu veux nourrir ça, si ce que je t'ai dit là durant ces bientôt 20 minutes, c'était pas prévu que je fasse aussi long, mais si ce que je t'ai partagé pendant ces 20 minutes-là te parle, t'appelle, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est réveillé en toi, tu te dis « Ah oui, moi je veux aussi ça » ou « Oh mon Dieu, j'ai l'impression qu'elle me parle » ou peu importe ce que tu t'es dit, au nom de l'amour, les portes sont désormais ouvertes pour tout le monde, pour toutes les femmes, alors qu'au mois de mai, je l'avais fait. Voilà, il y avait un délai d'inscription, ensuite ça fermait. Là, c'est ouvert pour toutes les femmes. Et on commence avec le programme, il y a ce groupe Telegram, et à partir d'avril, il y aura des surprises en plus, que je suis en train de construire et que j'ai hâte de pouvoir te partager. Mais vraiment, j'ai envie de te dire là, maintenant, tout de suite, c'est maintenant. Vas-y, c'est la meilleure période, c'est Noël, offre-toi ce cadeau. Offre-toi de l'amour, c'est le plus beau cadeau que tu puisses t'offrir. C'est le plus beau cadeau que je me suis offert, c'est ce qui a profondément changé ma vie, vraiment. Et c'est ce que je souhaite pour toutes les femmes. Et c'est pour ça qu'il est encore à 75 francs jusqu'au 6 janvier, le jour des rois. Et à partir du 7 janvier, ça passera à 115 francs. Je t'embrasse. Et si jamais le lien d'inscription est en bio. À bientôt.